Dans ce nouveau cours, nous allons apprendre à créer un miroir à l'aide d'un cube map. Nous commençons par placer dans la scène un acteur qui va nous permettre d'enregistrer des images. Alors je vais dans Actor Class, je prends un scène capture cube map acteur que je place à cet endroit dans la scène. Comme son nom l'indique, cet acteur va nous permettre de capturer 6 images autour d'un cube. Ensuite, je sélectionne Mi Package Tutorial et je vais maintenant rajouter donc à cet endroit un New Texture Render Target Cube. Je crée un groupe CubeMap. Je donne le nom de Mi Texture Render et bien sûr je suis dans mon package. Je peux faire OK. Ensuite, j'ouvre les propriétés du Scene Capture Cube Map Actor et sur la ligne Texture Target, je rajoute donc le Texture Target Render Cube sur cette ligne. Et là, on voit que on capture les images autour de cette sphère. Mais en réalité, c'est un cube. On peut donc positionner la sphère comme on le désire. Ensuite, pour créer les différentes textures sur chaque face du cube, on clique sur le Texture Render Target, bouton droit, et on fait Créer New Static Texture. À ce moment-là, une fenêtre s'ouvre, et là, on peut laisser donc par défaut ceci et faire OK. Si maintenant on rafraîchit la fenêtre, eh bien on voit ici les différentes textures qui correspondent aux faces d'un cube. On retrouve donc ici les 6 textures qui correspondent à chaque face d'un cube. Alors ici on a des désignations suivant l'axe des X, des Y et des Z, soit en négatif ou en positif, donc soit sur la face avant ou la face arrière. Et là on retrouve la texture finale qui est recomposée à partir des 6 faces du cube, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là on retrouve donc la distribution de ces différentes textures sur le cube. Maintenant que nous avons capturé nos textures, eh bien on peut supprimer donc cet acteur de la scène. Ensuite, il nous faut maintenant créer une matière. Je commence par créer une nouvelle matière Matte Miroir. Je commence par ajouter dans l'éditeur de matière un texture simple. Dans les propriétés du texture simple, je vais choisir donc le texture cube que j'ai créé précédemment, que je rajoute donc sur cette ligne. Ensuite, je vais rajouter dans la scène un module réflexion vecteur. Je peux donc utiliser ici la fenêtre des expressions et dans le système de recherche, je fais vecteur. Et je prends donc le réflexion vecteur qui se trouve ici, drag and drop dans la scène. Le réflexion vecteur est un module mathématique qui détermine les valeurs vectorielles des 3 canaux, donc X, Y, Z, et qui représente la direction de la caméra. Donc grâce à ce module, on peut connaître la direction de la caméra. Il va nous falloir encore un autre module. Alors ici, je vais marquer Transform pour ajouter ce module. Je fais ensuite les liaisons suivantes. Sortie du module Réflexion Vecteur, entrée module Vector Transform. Sortie, entrée UV. Et ensuite, la sortie du module Texture Simple sur l'entrée diffuse et sur l'entrée émissive pour donner plus de lumière. Alors, ce qu'il faut bien comprendre,
c'est que ce module fait un calcul vectoriel de la position de la caméra. Mais pour pouvoir utiliser ça dans le monde 3D, il faut qu'on rajoute un vecteur transform, donc ce module, qui me permet de transformer des valeurs vectorielles qui sont appliquées sur son entrée et de sortir des coordonnées x, y, z, que l'on peut à ce moment-là appliquer sur les coordonnées UV du texture simple, ce qui nous permet d'obtenir ce résultat. Alors si on revient dans les propriétés du vecteur transform, ici vous voyez la source est une tangente et la destination est le monde. Donc la source c'est l'entrée et la destination c'est la sortie du module. Vous voyez ici, on peut changer donc dans les caractéristiques du vecteur transform la source et la destination en choisissant d'autres caractéristiques. À vous de faire quelques essais. On peut donc sauver cette matière en cliquant sur la croix verte et on va rajouter donc cette matière dans la map. Pour effectuer un test dans la map, je rajoute une simple broche cubique, je fais donc Add et je vais rajouter sur ce cube la nouvelle matière que je viens de créer. Nous pouvons donc vérifier ici que le cube se transforme en un miroir. Alors regardons maintenant, vous voyez ici, on voit donc deux statues dans le miroir. Si je me retourne, effectivement, j'ai bien les deux statues. Donc on peut essayer ceci suivant différents angles. On a aussi une réflexion dessus, puisqu'on a les 6 textures.